Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super, si tu te poses la question. Et bienvenue à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Abonne-toi, like, partage et oublie pas la petite cloche de notification si tu veux avoir le rappel des nouvelles vidéos qui sortent. Bref, merci beaucoup. La vidéo du jour, officielle, Mbappé va prolonger de 2 ans. Alors là, je vais faire une toute petite parenthèse avant de commencer cette vidéo et je vais être honnête avec toi. Le titre là, il est un petit peu racoleur, il est un petit peu putaclic. Tout ce que je dénonce. J'aime pas le putaclic, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Mais là, j'ai fait exprès juste pour que tu cliques sur la vidéo et que je t'expose mon point de vue. Et que je t'expose pourquoi, à mon sens, et c'est plus du 60, 70, 80%, à mon sens, à 100%. Notre cher Kiki va prolonger de 2 ans. J'en suis convaincu à 100%. C'est mon point de vue. Donc c'est officiel à mon sens à moi. C'est pas officiel, c'est sorti dans la presse, ça a été annoncé par le clan du joueur ou le joueur lui-même, en l'occurrence Kylian Mbappé. Mais, pour moi, d'après mes déductions, d'après mes petites recherches entre guillemets sur internet, sur le PC, d'après mes conclusions, comme je viens de te dire, d'après ma logique, ma déduction, ma conclusion est que il va prolonger de 2 ans. Pourquoi ? Parce que là, c'est même plus un choix sportif. C'est un choix politique. Là, sont rentrés dans la danse Macron, le clan Macron. Il y a le clan Sarkozy qui est dans la danse. Il y a le clan de Nasser et du prince propriétaire du Paris Saint-Germain. Il y a le clan des dirigeants du Qatar eux-mêmes. C'est devenu politique. C'est devenu géopolitique. Par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, au mois de novembre, qui va débuter au mois de novembre 2022, mois de novembre prochain, par rapport à la stratégie du développement du Qatar à travers le monde, à travers son rayonnement dans le monde, à travers aussi les nouveaux accords qui sont en train de signer avec l'OTAN, les nouveaux accords comme ça, de partenariat, comme ça, commerciaux, ce que tu veux, bref, conquête du monde, business, satanisme, ce que tu veux. C'est devenu extra sportif. C'est politique. Et dans ce cadre politique, je suis désolé de te dire ça. Ça va peut-être te faire chier, toi qui es fan du joueur, toi qui es fan de Kiki. Et je te rassure, moi je suis pas fan du Kiki, je suis fan que de mon créateur, point, ça c'est autre chose. Je kiffe le joueur en l'occurrence. Je suis pas fan de lui, mais je le kiffe et je lui reconnais des talents indéniables. Il fait partie des 3 meilleurs joueurs de la planète en activité. Avec Benzema et avec Lewandowski là. Les 3 là, pour moi, c'est les meilleurs de la planète en ce moment. Ils sont chauds. Lui est très très chaud. Il représente la France. C'est un Bondinois. Force à Bondy. Il est né dans la région d'Île-de-France. Son club de cœur, c'est le PSG. Son club de rêve, c'est le Real Madrid. Ça, c'est sûr. On va pas se mentir. Son club de rêve, qu'il idéalise, qu'il rêve depuis qu'il est enfant. Oui, c'est Madrid. Mais son club de cœur, je suis désolé, hein, ça peut te faire chier, ça va peut-être te trouer les fesses, mais c'est le PSG. Et pour cet amour du club, pour tout ça, pour toutes ces circonstances, machin, c'est pour ça qu'il se prononce pas. Je sais pas si t'as remarqué. T'as capté mon camé ? Depuis le 1er janvier, il aurait pu se déclarer à Liverpool, au Barça, même si au Barça, à mon sens, pour moi, hein, il n'ira jamais. Il aurait pu se déclarer au Real Madrid. Non, il le fait pas. Il aurait pu se déclarer au PSG et prolonger. Non, il le fait pas. Pourquoi ? Parce que là, c'est géopolitique. Il y a trop d'enjeux politiques, extra-sportifs qui sont mis dans le packaging. Et voilà. Et dans ce packaging, il y a l'image. Il veut son image à 100%. Il veut avoir un choix, il veut être influent, il veut être la figure de proue, il veut être à la tête de cette équipe, il veut être le patron, il veut être le leader, il veut être tout ce que tu veux, t'as compris. Et pour tout ça, il faut lui donner tout ça. Mais ça, c'est autre chose. Là, le sujet, c'est, pour moi, entre guillemets, officiel, à mon sens, il va prolonger de 2 ans. Parce que pour tout ce que je viens de t'énoncer, par rapport à, comme je t'ai dit au début de la vidéo, toutes les recherches que j'ai pu faire. Et ce que j'ai pu moi rechercher, tu peux le rechercher aussi. Après, on a chacun notre façon de penser et notre propre déduction, mais tu peux le rechercher par toi-même aussi. Donc, toutes ces petites recherches, la vidéo de Romain Molina, les petites recherches de Romain Molina aussi. Si vous connaissez pas, que tu aimes ou que tu aimes pas. Oui, des fois, il peut dire des conneries, mais il vise souvent, très souvent dans le mille. Donc des fois il est un peu hors sujet, ou des fois ça va un petit peu trop loin, ok, je sais pas, on n'a pas les documents, on sait pas ce qu'il sait lui. Mais d'après les vidéos de Romain Molina, donc va voir si ça t'intéresse, va revoir en l'occurrence sur le Paris Saint-Germain, par rapport à tout ça, comme je te dis, toutes ces recherches, tous ces trucs, ces machins, la politique, Macron qui est rentré dans la danse,
Sarkozy, mais bon, Sarkozy dans le club, il manigance autour du club depuis des années. On le sait, c'est pas un secret de polichinelle, mon camé. T'es au courant de tout ça quand même. Enfin, en l'occurrence, je l'espère. Si t'es pas au courant de tout ça, c'est que soit tu te fermes les yeux, soit t'as des œillères, ou soit, c'est pas grave. Ou soit, tu veux pas voir la réalité en face. Bref, pour tout ça, il va prolonger de 2 ans. Et pourquoi 2 ans? Je t'explique. Et c'est ma propre logique, hein. Y a rien, comme je te dis une nouvelle fois, y a rien d'officiel, ça sort pas de sa bouche ou de son clan, mais de ma propre logique. Pourquoi il prolongerait de 2 piges? Parce que au mois de juin, là, dans ces prochaines semaines, arrivé au mois de juin, il va prolonger de 2 ans. Il va faire 1 année, et dans cette année-là, il y a la Coupe du Monde au Qatar. Il représentera la France. Et géopolitiquement pour la France, c'est un bon point. Il représentera aussi quelque part le Qatar, vu qu'il sera encore un joueur du Paris Saint-Germain, et tout le monde le sait, quand tu joues au PSG, t'as le Qatar qui est au-dessus de ta tête. C'est comme ça. Donc tu vois, rien que pour ça. Donc dans cette année-là, il sera au PSG, la Coupe du Monde, le Qatar, tout ça, sportif, politique, tout ce que tu veux. Et le mois de juin qui va arriver après la Coupe du Monde, il lui restera 1 an de contrat. Et à mon avis, à ce moment-là, il partira. Florentino Pérez aurait déclaré ces derniers jours que si Mbappé ne venait pas cet été, il ne se pencherait plus jamais, en l'occurrence, il se pencherait plus sur le sujet de Kylian Mbappé dans le futur. En gros, s'il vient pas cet été, il viendra plus jamais au Real Madrid. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Parce que là, la fenêtre de tir, c'est quoi? C'est de l'avoir gratuitement cet été? Ouais. Pour le Real Madrid, ça serait une occasion unique, exceptionnelle. Bref, un joueur de ce talent-là, à cet âge-là, à 23 piges, de l'avoir gratuit, champion du monde en plus qui puisait, ils ont tout gagné. Donc c'est pour ça qu'il te sort cette connerie-là. Mais j'y crois pas, c'est un mytho. Florentino Pérez, faut pas oublier, c'est comme Nasser, ils font de la politique. Hein, on va arrêter de se voiler la face. Alors ils aiment peut-être leur club, mais ils font, au-delà du sportif, ils font de la politique les mecs. Donc comme je te dis, il lui restera 1 an de contrat. Et là, à mon avis, si le Real le veut toujours, là ils mettront les billes. 140, 150, jusqu'à 180 millions d'euros, c'est largement possible. Ils les mettront, je te le dis, parce qu'ils le veulent. Et tant bien même le Real Madrid resterait sur ce que Florentino Pérez a déclaré, en l'occurrence, non, s'il vient pas cet été, on le prend plus, c'est pas grave. Il y aura Liverpool, il y aura d'autres grands clubs où, c'est quoi? J'ai même envie de te dire, il pourra même rester encore au Paris Saint-Germain, et éventuellement peut-être prolonger. Mais là, on rêve, on sait pas. On verra, c'est dans le futur. Donc voilà mon camé. Et puis j'ai envie de te dire aussi, si là cet été il part au Real Madrid, alors ok il va jouer avec une attaque avec Benzema, qui est Benzema cette saison fait la meilleure saison de toute sa carrière à 35 ans. Oui 35 ans. Il va sur ses 36 ans au mois de décembre prochain. Le milieu du Real Madrid est vieillissant. Modric qui va sur ses 37 ans, Casemiro, je dis au pif, hein, je crois que c'est entre 34 ou 36 ans, enfin bref, 34 ans, enfin je sais plus, il est vieillissant. Alors tu me diras, il y a Camavinga, il y a la jeunesse, il y en a d'autres peut-être, ouais, mais ça sera une équipe qui sera quelque part en petite reconstruction, quelque part. Enfin, moi c'est ce que je pense, hein. Dis-moi en commentaire mon camé ce que toi tu penses de tout ce que je peux te dire, là, toutes ces conneries, toute ma logique. Tandis qu'au Paris Saint-Germain, il y aura toujours de bons défenseurs dans leur force de l'âge. Marquinhos, il a que 28 ou 29 ans. Ouais, 29, je crois. Ouais, donc tu vois, il est pas encore très vieux. Kimpembe, c'est 24 ans, je crois. Ou 25, 24, tu vois, dans ces eaux-là. Nuno Mendes, c'est 19 ans. Hakimi, c'est 22 ans ou 21 ans. Enfin, 22 ans, tu vois, c'est très jeune. C'est pas grave. C'est très très jeune. Donc tu vois, la défense, elle est là. Et à mon avis, le PSG, cet été, ils vont pas mettre all-in, tu vois. Oh purée, c'est qui là? À mon avis, ils vont pas mettre all-in, tu vois. Mais ils vont mettre un sacré pactole sur de bons milieux de terrain. Alors là, je vais pas te dire des Pogba, des Tchouaméni, des Pierre-Paul Jacques, j'en sais rien. Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu... Non, je déconne, calme-toi. Donc tu vois, je sais pas. Mais ils vont acheter des bons milieux, des milieux en devenir, bref. L'équipe du Paris Saint-Germain, elle sera construite, elle sera là. Donc, l'intérêt d'Mbappé, c'est de prolonger de 2 ans et éventuellement rester encore, voire plus, au Paris Saint-Germain. Parce que franchement, si Mbappé reste encore au moins 1 an, à partir de juin prochain, on lui donne le capitanat, le brassard, on lui laisse un peu son mot à dire sur les prochains recrutements, en l'occurrence au milieu de terrain, et même en attaque, s'il veut un nouvel attaquant avec lui.
La défense, elle est là, mais bon, on pourrait reprendre encore un défenseur si tu veux. On lui laisse le choix là-dessus. On lui donne son image à 100%. C'est lui qui contrôle son image. On lui donne ceci, on lui donne cela. Mais il est là, il est OP, il sera encore plus motivé. Et t'as vu cette année comment il est motivé? Enfin bref, voilà. Je t'ai exposé mon point de vue. C'est pour ça que dans le titre, je t'ai mis officiel, Mbappé va prolonger de 2 ans. Voilà, c'est officiel à mon sens. Et puis, je voudrais juste te rappeler aussi, à toi là, qui est toujours là à ce moment-là de la vidéo et qui est toujours pas abonné, la petite cloche de notification, like, ton plus beau like, partage, si tu as envie de partager bien sûr. Et puis pour la force, le référencement, bref, t'as capté, ça m'aide beaucoup. Donc voilà mes camés, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, de ce que je viens de te dire là, comment je vois les choses, comment je pense. Voilà, je sais pas. Après, une fois de plus, je me répète, donc écoute bien avec les oreilles et pas avec le cucu, comme d'habitude, ça n'engage que moi. C'est mon point de vue à moi. Mais d'après mon point de vue à moi, il va prolonger à 100%. Voilà. On va avoir peut-être des surprises, hein, mais à mon sens à moi, il prolongera au Paris Saint-Germain de 2 ans. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle ou pas? Sacrée bonne nouvelle. Voilà mon Camé, je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas les vidéos. Et je te retrouve tout à l'heure, parce que là, il est 4h15. On est à 4h, non, c'est à 21h. On est à 5h, on est à 4h45 du coup d'envoi Clermont PSG. Donc voilà, je te retrouve tout à l'heure pour le débrief. Salut mon Camé!